Ce matin, à travers le don spirituel qui a été donné, il était question de Jésus. Eh bien, ce matin, on veut revenir sur un message que j'ai abordé il y a quelque temps de cela, Jésus, le serviteur modèle. Et je veux revenir sur ce sujet. Et on veut lire Luc 22, verset 27. Luc 22, verset 27. L'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 27, vous l'avez là sous les yeux. « Je suis au milieu de vous, dit Jésus, comme celui qui sert. » Nous avons dit qu'un serviteur, c'est une personne qui accomplit des tâches pour une autre personne, sous les ordres d'une autre personne. Et nous avons porté nos regards sur Jésus lui-même, qui est la meilleure définition qui soit de ce mot serviteur, de ce qu'est un serviteur, ce que revêt ce mot de serviteur. Et Jésus lui-même est venu au milieu de nous en tant que serviteur, comme celui qui sert. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui, égal à Dieu, Dieu lui-même, s'est rendu comme un serviteur. Il a quitté la gloire céleste. Et Jésus est le modèle par excellence, le modèle du serviteur en qui Dieu prend pleinement plaisir. Le prophète Ésaïe a écrit à ce propos, « Voici mon serviteur », c'est là une parole prophétique concernant Jésus, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Ésaïe 42, verset 1. Et lors du baptême de Jésus, Jésus a obéi entièrement à la parole de son Père, et Jésus se fait là baptiser, baptême par immersion. Et il y a cette voix qui se fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui est venu pour accomplir mon œuvre, dit le Père. Celui qui est venu pour réaliser ce plan conçu de toute éternité pour le salut de l'humanité. » Le premier point que nous avons relevé concernant Jésus, c'est qu'il a choisi d'être serviteur. C'est un choix de sa part. « Voici, je viens, dit Jésus, pour faire ta volonté, Père. Ce que tu veux que je fasse, eh bien, me voici pour le faire. Me voici pour l'accomplir. » Et il est clair que c'est tout à fait librement que Jésus a accepté de se rendre semblable à nous, de devenir un serviteur. C'est tout à fait librement qu'il a choisi de donner sa vie, d'accomplir le plan du Père. « Je donne ma vie et je la donne librement, dit Jésus. » C'est son choix. Et servir, c'est vrai, c'est un choix libre de notre part. Servir le roi, c'est un privilège unique parce que c'est lui exprimer notre reconnaissance, notre amour. Et servir le roi, c'est encore bien plus. 3 petits points. C'est bien plus parce que Dieu a préparé des œuvres en avance pour que nous les accomplissions. Et servir le roi, c'est entrer dans la connaissance de ses œuvres et les accomplir. Et à partir de là, réjouir le cœur de notre Dieu. Et lorsque le cœur de notre Dieu est réjoui, notre cœur se réjouit. Le deuxième point que nous avons abordé, c'est être serviteur selon le modèle de Christ, signifie servir les hommes. Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Nous ne pouvons pas dire « je sers Christ » si nous ne servons pas les hommes. Ce n'est pas possible. Servir Christ, c'est aller vers les gens là où ils sont, quel que soit leur état, afin de leur parler de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai laissé la place à Patricia dans ce témoignage, parce que ça résume ce qu'est un serviteur selon le modèle de Christ. Elle est allée vers ce lac, elle a vu les personnes avec un besoin, et puis elle a été troublée dans son cœur, comme elle l'a exprimé, parce qu'elle n'a pas pu dire à ce couple qu'il y avait en Dieu une solution, une réponse à leur situation. Mais Dieu a su conduire les choses, a su conduire les circonstances. Amen. Oui, servir Christ, c'est aller vers les gens, quels qu'ils soient, afin de leur témoigner de Jésus. D'un Jésus qui répond à leurs besoins, d'un Jésus qui les aime, d'un Jésus qui a les moyens d'intervenir, quelle que soit la situation. Jésus ne se servait pas des autres et ne servait pas les autres pour être honoré
par eux, mais parce qu'il les aimait. Parce qu'il les aimait. Ce que Jésus a accompli, lorsque nous lisons les évangiles, que nous lisons l'évangile de Matthieu, que nous lisions l'évangile de Marc, de Luc, de Jean, ce que nous voyons de Jésus, Jésus est allé vers les hommes, il est allé vers des lépreux, il est allé vers des femmes prostituées, il est allé vers des estropiés, des boiteux, des gens de toutes sortes, des exclus de cette société de l'époque. Il est allé vers eux, et il est allé vers eux par amour. Et il a apporté les réponses dont ces hommes et femmes avaient besoin. Oui, en Jésus, nous trouvons encore la consolation. En Jésus, nous trouvons encore la guérison. En Jésus, nous trouvons encore la guérison. Amen. La guérison pour notre cœur, la guérison pour notre âme, pour notre corps. Et Jésus servait parce qu'il aimait les autres et non parce qu'il le méritait. Parce qu'à vrai dire, nous ne méritons rien. Mais ce que nous recevons de la part de Christ, nous le recevons parce qu'il nous aime. Et ce matin, nous allons aller un petit peu plus loin avec ce troisième point. Être un serviteur selon le modèle de Christ, ça coûte. Ça coûte. Servir coûte. Pour Jésus, ce fut le sacrifice de sa vie. Oui, ça coûtait pour le Fils de servir le Père, les plans du Père. Ça coûtait sa vie. Et ce n'est pas pour lui-même qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix, parce que Jésus était le parfait, et il est parfait. Jésus était sans péché, et il demeure sans péché. Mais il a donné sa vie sur le bois de la croix parce qu'il servait le Père, parce qu'il servait les plans du Père. Et le Père voulait que le Fils offre sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité, pour notre salut, pour nous. À Gethsémane, alors que le supplice de la croix est proche, nous voyons Jésus prier instamment. À 3 reprises, il fera cette même prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, par 3 fois, il pria ainsi. Vous savez les versets, verset 39, verset 42, verset 44. Et finalement, un ange est descendu pour fortifier Jésus et pour l'aider à aller jusqu'au bout de son service. Mais avant la croix, il y a eu les insultes, il y a eu les reproches. Des reproches, il y en a même eu de sa propre famille, pas seulement de la part des religieux qui étaient dérangés par le ministère de Jésus, par les paroles de Jésus, l'enseignement de Jésus, mais aussi par sa propre famille. Marc 3, les parents de Jésus, donc Joseph et Marie, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors des sens, il est fou ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « il est possédé de Belzébul ». C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Est-ce que vous avez déjà vu Satan faire du bien? Non, il est le père du mensonge. Il est celui qui s'oppose à Dieu et à tout ce qui vient de Dieu. À ma connaissance, il n'a jamais rien fait de bien. Et il ne veut pas le bien de l'humanité, sinon on le saurait. Pour qui Jésus donna-t-il sa vie? Pour des gens super. Pour des gens super. C'est vrai, hein? Non, mais regardez-moi, je suis super. Je mérite que Dieu donne sa vie pour moi. Non? Bon, je sais ce que vous pensez. Jésus a donné sa vie pour des gens aimables, qui méritaient d'être aimés. Pour des gens qui, humainement parlant, méritaient qu'il donne sa vie. Non, rien de tout cela. Non, rien de tout cela. Il donna sa vie pour des pécheurs, des hommes et des femmes rebelles, ayant choisi les ténèbres. Mais il était au service du Père et des hommes pécheurs voués à la mort éternelle. Et en se rendant serviteur, en devenant serviteur, il donne sa vie pour que nous puissions sortir de cet état de péché dans lequel nous étions et duquel nous ne pouvons pas sortir par nos propres moyens, afin que nous goûtions au pardon, que nous goûtions à cette vie, à la vie éternelle. Oui, servir représente un coût, car c'est vivre au service de Christ, vivre au service de sa volonté, de ses plans. Et comme le dit Jésus lui-même, c'est se charger chaque jour de sa croix. Là, il n'y a pas d'amen. Alors, porter sa croix, c'est vrai, ça coûte, c'est suivre Jésus. Et cela implique être prêt à mourir pour lui. C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même.
Et c'est un appel à s'abandonner entièrement à Christ. Et c'est très intéressant parce qu'après avoir exhorté ses disciples à porter leur croix, Jésus ajoute ceci, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra vivre pour lui-même, en réalité, dilapide sa vie. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. C'est-à-dire celui qui est au service du roi des rois, des seigneurs, de celui qui a montré ce qu'était serviteur modèle. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'appel est difficile, c'est vrai, mais la récompense, elle est incomparable. La vie du disciple, la vie du serviteur de Christ n'est jamais sans sacrifice. Et Jésus, sur ce plan, ne nous a jamais rien caché. Jamais rien caché. Des fois, on se plaint, non? Ça vous arrive de vous plaindre? Bon, vous n'osez pas répondre. Moi, ça m'arrive. Voilà, comme ça, vous le savez. Voilà, mais je sais que ça vous arrive parce que nous sommes humains. Et la chair est toujours là. D'ailleurs, elle nous colle à la peau. Hein? Donc, et comme disait Martin Luther, j'ai beau chercher à la noyer, c'est qu'elle sait bien nager. Donc, elle sait toujours faire surface au moment où on s'y attend le moins. Alors, quelquefois, ça nous arrive comme cela de nous plaindre que la vie chrétienne est difficile. Non? Bon, il faut aller tous les dimanches matins à l'église. Sinon, le lundi matin, on a un SMS du pasteur. Oui, parce qu'il compte tous ceux qui sont là présents le dimanche matin. Non, ce n'est pas mon habitude, je vous rassure. Mais c'est vrai que quand je ne vois pas une personne, je m'inquiète, c'est vrai. Parce qu'on peut penser la personne est malade, la personne a eu un problème, donc dommage de passer à côté. Mais on peut trouver les choses difficiles. Mais le Seigneur ne nous a jamais dit que ce serait facile. Là-dessus, le Seigneur a été honnête avec nous. La vie chrétienne, c'est marcher sur un chemin étroit et resserré. Ça veut dire que si c'est étroit et resserré, à certains moments, il y a des choses que l'on doit abandonner, laisser, parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Si vous avez un sac à dos sur un chemin qui est très étroit, resserré, eh bien, vous serez obligé d'abandonner le sac à dos et de poursuivre sans sac à dos. Mais je ne peux pas poursuivre sans sac à dos. J'ai besoin de ces choses-là. Ce dont nous avons besoin, c'est de Christ et lui seul. Et il sait pourvoir à tous les besoins qui sont les nôtres. Et bien souvent, on se traîne avec des sacs à dos. Sacs à dos de nos blessures passées, sacs à dos de nos expériences négatives, de ce caractère rebelle. Mais sur ce chemin étroit et resserré, le Seigneur veut que nous puissions abandonner tout cela et compter chaque jour davantage sur lui et nous attendre à lui. Parce que lui connaît le besoin dont nous avons besoin avec précision et il peut y répondre. Amen. Et pourvoir, justement. En Luc chapitre 9, versets 57 à 62, nous avons trois personnes. Trois personnes qui semblaient vouloir suivre Jésus. Du moins, c'est ce qu'elles expriment dans un premier temps dans leurs paroles. On n'a pas leur décision finale, mais on a un portrait de ces trois personnes. Alors, on a une première personne qui arrive pendant que Jésus et les disciples étaient en chemin. Un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Vous connaissez cette parole? Ben, ça a été la vôtre le jour où vous êtes passé par les eaux du baptême. Hein? Vous avez confessé votre foi en disant « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Ne faites pas comme moi qui, j'ai dit au Seigneur « Seigneur, je suis capable de te suivre partout sauf dans la région de Marseille. » Moralité, 6 ans en Arles et maintenant à Vitrolles. Mais Arles, c'était une bonne préparation pour l'Asie, puisque le principal élevage dans le pays d'Arles, c'est le moustique. Donc, nous avons découvert les moustiques arlésiens, ça nous a préparé pour les moustiques asiatiques. Hein? Et puis, on parle du riz de Camargue, voilà, mais on parle du riz d'Asie. Et en fait, Dieu a très bien conduit, parce que Dieu sait conduire les choses. Hein? Alors c'est une belle confession, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, et nous avons fait nous aussi de belles confessions.
Mais je crois que cet homme, en disant cela, il était sincère. Comme nous, lorsque nous avons été là baptisés par immersion, nous étions sincères. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Partout où tu m'enverras. C'est vrai que devant tout ce que Jésus pouvait dire, tout ce que Jésus pouvait faire, il éprouvait un certain nombre d'émotions. Et pris dans tout cela, sans plus réfléchir, il exprime ce désir de suivre Jésus partout. Seigneur, je te suivrai partout, partout où tu iras. Et je crois que ce désir est le désir de tous ceux et celles qui viennent à Jésus. On est pris, il y a des émotions, il y a des choses qui se passent en nous, et il y a une joie, et il y a une parole qui monte, « Ah, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ouh. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette parole. Vous ne la trouvez pas dure? Allez, entre nous. Moi, je la trouve un peu dure. Suivre Jésus, le servir, c'est sortir de sa zone de sécurité, sortir de son confort, sortir du cocon que nous avons construit et pour lequel certainement nous avons beaucoup investi. Cela n'est pas forcément de façon physique, mais cela peut l'être. Et ce que Jésus met en évidence ici, c'est un état d'esprit, une disposition de cœur. Luc 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon est un terme araméen qui signifie richesse. Et c'est souvent cité dans la littérature juive, dans un sens d'ailleurs péjoratif. Et dans ce verset, ce terme personnifie l'argent qui asservit le monde, les biens matériels. Il suffit de regarder autour de nous l'importance qui est donnée à l'argent, à la richesse. Vous avez remarqué cela? On intervient dans un pays dans la mesure où ça rapporte. Et oui, c'est l'argent qui conduit les conflits. Les conflits sont intéressants là où il y a quelque chose à récupérer, là où il y a un monnayage qui est à faire. C'est terrible ça, c'est terrible. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux qui agitent notre monde aujourd'hui. Et là où se trouve notre affection, notre attachement, là se trouve notre cœur. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même dans le Sermon sur la montagne en Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Servir Christ, ça coûte. Ça coûte parce que notre attachement, c'est Christ et son œuvre. Et nos biens matériels ne sont pas des maîtres, mais des serviteurs. D'abord, ce sont de mauvais maîtres. Mais ça peut être de bons serviteurs. Amen. Et la réponse de Jésus à cette première personne qui vient le voir met en évidence un autre point. Servir Jésus n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos physiquement, spirituellement, intellectuellement, parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Je me souviens d'un pasteur avec lequel j'ai travaillé qui m'a dit « Laurent, sache que servir Christ, c'est être disponible 24 heures sur 24. » C'est pour ça que même la nuit, mon téléphone n'est jamais coupé. Je sais que certains, à une certaine heure, ont pris une habitude de couper leur téléphone de 10 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin. Ils sont injoignables. Oui, il y a des pasteurs qui fonctionnent comme ça. C'est leur choix. C'est leur choix. Avec Raphaël, nous avons fait un autre choix. Un autre choix. Parce que servir Christ, oui, nous savons, ce n'est pas de tout repos. Rien n'est acquis. C'est être disponible, c'est être mobile entre les mains du Seigneur. Et nous en avons fait l'expérience. On est habitué avec Raphaël aux grandes transversales. Donc, nous, dans les changements, c'est les grandes transversales. Limoges, Pau, Pau, Lons-le-Saunier. Et quand on est allé à Lons-le-Saunier, on ne sait même pas où c'était d'ailleurs. Et on a appris que c'était le pays de la vache qui rit. Ça vous dit quelque chose là, hein? Voilà. Donc, et puis de Lons-le-Saunier, Arles, Asie du Sud-Est, Vitrolles. Amen.
Oui, c'est être disponible, mobile entre les mains du Seigneur. Et puis je crois que nous en avons une illustration aussi dans le dialogue entre Jésus et ce centenier dont le serviteur est malade. Vous connaissez cet épisode de l'Évangile selon Matthieu chapitre 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Et notez bien ce qu'il ajoute. « Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Et que répond Jésus? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Wow. Et là, ce centenier est en train de mettre en évidence quoi? Une entière disponibilité, mobilité entre les mains de Dieu, c'est cela. C'est cela. Et c'est ça, être serviteur de Christ. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à cette première personne qui vient le voir. Jésus s'adresse à une deuxième personne. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et la personne lui répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et là, Jésus lui répond, ça va le dialogue sous les yeux, mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Vous ne trouvez pas que cette réponse est un petit peu abrupte? Comme la première réponse qu'il a donnée à la première personne. Je la trouve un peu abrupte. Mais le premier message que Jésus donne est le suivant. La mort n'est pas le dernier épisode de notre existence. Parce qu'après la mort, il y a un rendez-vous avec Dieu. Et oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Après quoi? Bien vient le jugement. Hébreux 9, 27. Le deuxième message que Jésus donne là, dans sa réponse qui peut sembler abrupte, ça concerne la place que nous donnons aux affections, même à celles qui sont légitimes. Les affections dans le cœur de cette deuxième personne sont très importantes. Et il arrive parfois que la famille, les amis prennent une telle place dans la vie de croyants que la première personne qui est délaissée, en général, c'est Christ. Et quand Christ est délaissé, l'œuvre de Christ est aussi délaissée. Et c'est là qu'il faut savoir être dans l'équilibre. Maintenant, il y a une troisième personne qui dit à Jésus, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et là, Jésus lui donne une réponse aussi surprenante que les deux réponses précédentes. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors, il y a ce commentaire de Matthieu Henry. Je ne regarde pas souvent les commentaires dans la préparation d'une prédication. En général, je les regarde après. Nul ne peut traiter convenablement une affaire si ses pensées sont ailleurs. C'est Matthieu Henry. Ceux qui entament une œuvre pour Dieu doivent être résolus à persévérer jusqu'au bout. Sinon, ils ne feront rien de bon. Regarder en arrière, c'est reculer. C'est aller à la perdition. Il n'y a que celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et j'ai apprécié ce commentaire de Matthieu Henry. L'exemple du laboureur est d'ailleurs très intéressant. C'est l'exemple qui est là, sous nos yeux. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de labourer. Moi, ça m'est arrivé. Et la première leçon qui est donnée, c'est de maintenir la charrue et de toujours regarder devant. Oui, parce qu'il vous faut tracer un sillon qui soit droit. Et si vous avez le malheur de regarder à côté, mais de regarder en arrière, il est sûr que le sillon, ça va dévier. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, certain. À 99,99%. Si celui qui conduit une charrue pour tracer un sillon détourne ses regards de ce qui est devant lui, il va dévier. Il va dévier. La charrue va dévier infailliblement, c'est sûr, et il ne fera rien de bon. Une fois de plus, le Seigneur nous rappelle que notre vie doit être tout à lui et que rien ni personne ne doivent s'interposer. Et puis, remarquez, cette troisième personne,
je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Je pense qu'il aurait été logique de dire, permets-moi de terminer mon travail, ensuite je vais prendre congé pour poursuivre. Non, ça veut dire qu'il arrête en cours. C'est comme ça que je comprends le texte, puisque Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce qui veut dire, on peut le penser, que Jésus s'adresse à quelqu'un qui est déjà dans une activité. Quelqu'un qui est déjà dans un service. Et là, il est question finalement d'un engagement qui doit être persévérant et fidèle. Nous avons pris un engagement avec Christ en passant par les eaux du baptême, mais notre vie n'a de sens que si elle est mise à sa disposition pour le servir lui. Si vous avez commencé à le servir, continuez. Continuez. Le sillon n'est pas fini. Le Seigneur a encore besoin de vous. Maintenant, si vous vous arrêtez, il est évident que vous vous trouverez en dehors du sillon dans lequel le Seigneur vous veut, mais il mettra quelqu'un d'autre, rassurez-vous, le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Mais ce serait dommage, parce qu'il vous veut dans ce sillon-là. Il ne vous veut pas loin de lui, il vous veut avec lui. Donc il est question d'un engagement persévérant et fidèle. Vous savez, ce récit n'est pas une parabole, mais c'est bien le récit de 3 rencontres. Et il est intéressant de noter que le texte ne nous dit rien sur la réponse des 3 personnes. Vous avez remarqué cela? Ça m'a interpellé. Les personnes viennent, il y en a 2 qui posent une question à Jésus, et pour celle du milieu, Jésus lui pose la question, elle répond, Jésus apporte une réponse, mais il n'y a pas de suite. On est là. Quelle suite? Quelle suite? Je dirais que la réponse, ce n'est pas à ces personnes de la donner, mais c'est à nous, en fait. C'est à nous et pour nous-mêmes à la donner à Jésus. Et je crois que là, le Seigneur nous interpelle, et nous interpelle ce matin à 2 niveaux. Premier niveau, il nous interpelle en disant à quelqu'un, suis-moi. Comme c'était dit à travers un don spirituel, suis-moi. Entre dans mon service. Entre dans cette vie que j'ai tracée pour toi et dans laquelle tu trouveras ce plein épanouissement. Je dirais que c'est le premier niveau d'interpellation. Puis il y a un deuxième niveau. Parce que dans le même temps, le Seigneur, quelque part, à travers ce récit, à travers ces rencontres, nous dit, où en es-tu, toi, dans ta marche? Où en es-tu dans cette marche à ma suite? Où en es-tu dans ton service à mes côtés? Es-tu toujours dans ce sillon dans lequel je t'ai placé ou as-tu dévié? Où en es-tu? Et je crois que Jésus veut ce matin nous interpeller à ces 2 niveaux, parce que le Seigneur nous aime. Amen. Amen. Et peut-être que les paroles de Jésus peuvent sembler dures, mais il n'est pas question pour Jésus de mentir aux hommes. Il n'est pas question pour Jésus de nous faire croire que les choses seront faciles, ou je ne sais quoi encore. Mais Jésus voulait que ses disciples, premièrement, et ensuite que ces personnes qu'il a rencontrées sur le chemin avec ses disciples prennent conscience du prix à payer, afin que sur ce chemin, ces personnes ne soient pas surprises. Et peut-être que ce matin, tu es là sur le chemin de la vie chrétienne, tu es là dans le chemin du service, et tu te dis, mais je ne pensais pas que c'était si dur. Ça, c'est ta pensée. Ou peut-être que des hommes t'ont fait croire que, te donner à Jésus-Christ, tout ira bien, amen, alléluia, c'est le paradis sur terre. Non, tu es en chemin vers le paradis. Mais la terre, ce n'est pas le paradis. Mais sur terre, tu peux vivre quelque chose d'intense et de bon si Christ a sa place. C'est ça qui fait la différence. Et Jésus voulait que ses disciples et ceux qu'il a rencontrés là sur le chemin prennent conscience du prix à payer afin que sur ce chemin, ils ne soient pas surpris, mais qu'ils soient capables d'avancer avec confiance, avec persévérance, en comptant non pas sur leur propre force, mais en comptant sur les forces que le Seigneur donne. Amen. Amen. Sur les forces du Maître. Et suivre et servir le Christ, c'est placer les bonnes priorités là où doit être. Et ma conclusion ce matin est la suivante. Les bonnes priorités, elles vont apparaître. Tout par Christ, tout pour Christ, tout avec Christ. Si vous avez oublié tout ce que je viens de dire, retenez cela. Tout par Christ, tout pour Christ, tout avec Christ. C'est là que la vie trouve un sens. Amen. Et ça,
C'est le cœur de la vie chrétienne. Tout par Christ, tout pour Christ, tout avec Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, pour tes là très simplement. Et je te prie Seigneur pour chacun, chacune. Et je te prie Seigneur pour celui ou celle qui a été interpellé, soit par ce don spirituel ou par la prédication. Seigneur, je te prie vraiment de donner à cette âme d'entrer dans ce sillon que tu as tracé pour sa vie et de goûter à combien tu es bon, de goûter que toi tu sais pourvoir aux besoins, même les plus élémentaires, Seigneur, même les plus profonds, et que tu es celui, Seigneur, lorsqu'on s'engage avec toi, c'est pourvoir, c'est nous accompagner, c'est être avec nous et traverser les moments difficiles avec nous. Oui, Seigneur, tu étais avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, tu étais avec Daniel dans la fosse aux lions, tu étais avec ces hommes, tu es avec celui qui traverse la difficulté parce qu'il t'aime, parce qu'il te sert. Tu sais de l'accompagner, tu sais le renouveler. Et tu l'as vécu toi-même, tu as su être renouvelé dans un moment difficile. Oui, dans cette marche vers la croix, vers l'accomplissement de l'œuvre du Père. Mais Seigneur, dans cet accomplissement, tu as été soutenu. Et je crois que c'est un témoignage pour nous. Et à partir de là, Seigneur, nous savons qu'il y a cette compassion de ta part. Et tu sais, bien, intervenir dans le cœur, dans la vie, dans le corps de celui qui peut-être sur chemin de la vie chrétienne, chemin du service, est là fatigué, et là, se posant un certain nombre de questions, ben toi tu compatis Seigneur et tu interviens afin de renouveler les forces intérieures, les forces physiques, afin que cette âme puisse poursuivre la marche avec toi et poursuivre son service. Oui Père, merci. Parce que par ta parole, encore aujourd'hui, tu nous interpelles, mais par ta parole, tu nous parles, par ta parole, tu veux aussi agir. Amen, Seigneur. Et nous te bénissons, donc, Seigneur, pour ce que tu nous apportes encore et encore, Seigneur, afin que nous puissions être de ceux qui persévèrent et qui persévèrent jusqu'au bout. Oui, Seigneur, jusqu'au bout dans cette marche avec toi, dans cette marche à ta suite, et que nous soyons tous des serviteurs selon le modèle que tu nous as laissé, et que le moment venu, nous puissions entendre ta voix entre bons et fidèles serviteurs dans la joie de ton Maître. Oui, Seigneur, nous sommes dans cette espérance-là, et je te dis Amen. Amen.